Ce matin, j'ai lu, c'est un message sur Internet, et donc, je n'ai pas encore répondu. J'ai dit, il n'y a pas de souci, ça correspond à mon thème. Alors, c'est une sœur qui a écrit, peut-être que vous avez vu le commentaire, qui a dit, elle est découragée. Dans son église, elle prie, elle fait tout, elle travaille. Et là, elle est à bout, parce que elle a commencé à dire, je suis à bout. Et que si d'ici demain, Dieu ne fait rien, elle va changer de camp. C'est vraiment triste parce que ce sont des réalités. Chaque jour que Dieu fait, ce sont des centaines de milliers de personnes dans le monde entier qui changent de camp parce elles estiment qu'elles ont fait beaucoup. Elles estiment qu'elles se sont trop battues et elles ne voient pas de résultat. Oh Seigneur, qu'est-ce que je vais répondre? Parce qu'il y a une amertume qui m'a animé. Ça m'a touché profondément quand j'ai lu ça. Je suis découragé. Je vais changer de camp si Dieu ne fait rien ce soir. Et vous savez quoi? J'ai fait une remarque sur 100% des cas de personnes qui ont réagi comme ça et qui ont lancé un ultimatum à Dieu. Dieu, dans sa bonté, que nous savons bon, n'a rien fait. Dieu, j'ai souvent l'impression qu'il n'est pas impressionné par ça. Est-ce qu'il considère ça comme un chantage à ne pas prendre en considération? Et pourtant, il le devrait quand même. J'ai entendu des gens dire que moi, si Dieu ne fait rien, je vais aller voir un marabout au Burkina. Et puis, Dieu ne fait rien. Et effectivement, la personne prend la route pour aller au Burkina. Dieu regarde la personne aller au Burkina. Ça, j'ai vu ça beaucoup. C'est plus fréquent que l'autre. L'autre, c'est des exceptions où Dieu intervient à la dernière seconde. C'est des exceptions. Alléluia. C'est des exceptions. Mais je vais donner un conseil. Je vais donner un conseil à tous. Je peux m'arrêter ici pour dire à ma soeur que je suis d'accord que parfois on soit découragé. Homme de Dieu, normalisons maintenant le fait que certains de nos enfants s'absentent du culte parce qu'ils veulent réfléchir. Normalisons ça. Parce qu'il y en a, ils trouvent que ça ne va pas malgré qu'ils soient en Jésus. Cependant, j'ai un problème avec ceux qui font un chantage à Dieu en lui disant, je vais aller chez Satan. Ça n'impressionne pas Dieu. Moi, dans mon cas, je suis allé gêner. Toi, dans ton cas, tu t'en vas consulter Agbala Imolé. C'est très différent. Je suis allé dire à Dieu, dans un temps de jeûne, dans une période où, quand tu es prophète sur une église, quand le prophète n'est pas là, les gens ne viennent pas. Et à cause de ça, je n'arrivais même pas à m'offrir des vacances, serait-ce que d'un week-end. C'est-à-dire que si je m'en vais, par exemple, me reposer quelque part pour un week-end, il y a dimanche dans le week-end, mes fils vont me dire, ah, papa, aujourd'hui, les gens ne sont pas venus. Pourquoi? Parce que je n'étais pas là. Non, on ne pouvait même pas s'absenter. Vous voyez, je suis le prophète qui n'est pas connu un véritable repos. Et même là encore, je vous dis, jusqu'à mon âge là, me prendre des vacances, aller bien bembouler comme ça, avec ma djagoule. Je sais que c'est le Ounouchi là, vous ne connaissez pas. Ça, c'est nous, notre époque. Nous, on dit, vous dites quoi, moi, maintenant, là, avec ma quoi? Maintenant, on dit, ma go, c'est vieux. Il y a des nouveaux là, avec mon mousseau. Non, avant, on disait ma djagoule. Ça, c'est notre époque. Donc, avec ma djagoule, tout ça, on ne peut même pas le faire. Mais même quand on le fait, le lieu se transforme en un lieu de prière. Oui. Si je m'en vais, par exemple, je m'en vais, par exemple, dans une ville, aller me reposer, que les gens savent dans la ville, là, ils vont venir à l'hôtel pour demander rendez-vous. On dit vraiment, il y a un prophète dedans, est-ce qu'on peut le voir? Et à chaque fois qu'on est quelque part, ça se transforme en consultation prophétique. Bien aimé, bon bref, ça c'est une parenthèse que je fais. Je suis allé jeûner et j'ai dit que je ne mange pas, je ne bois pas. Il y a des dames là qui venaient me dire, il faut boire. On peut boire, c'est elles-mêmes qui me disent ça, on peut boire. Ceux qui m'ont donné l'occasion de jeûner dans leur village là. Ils disent, mais bon, vous ne mangez pas le soir, mais au moins buvez. Je ne voulais pas. Des jours se sont écoulés. J'ai mon rythme qui
Mon cœur qui battait très vite. Et après, ça battait lentement. Je pouvais entendre, sentir mon cœur battre. C'est comme si j'allais décéder. Parce que je ne refusais de boire et de manger. J'étais fâché envers moi-même. Fâché envers mon Dieu d'avoir abandonné une femme qui nous aidait. Même si c'est vrai, elle ne l'a pas fait depuis mes débuts de ministère, mais pour l'épisode de ma vie là, elle a une éducation extraordinaire. Bien-aimé, je suis en phase de révolte et de révolution. Ce n'est pas quelque chose que je vais refaire. Frère, si Dieu ne veut pas agir dans la vie d'un fidèle, je ne vais pas abandonner le ministère pour ça. J'ai commencé à trouver d'autres solutions. Mais là, j'étais jeune. Et donc, j'étais jeune, j'avais beaucoup d'émotions, j'étais impulsif. Et donc, je suis parti jeûner, j'ai abandonné l'église. Sachant que c'est moi, ma présence faisait fonctionner l'église. C'est comme un travail kamikaze. Je suis parti. Je dit à ma soeur, se décourager comme ça, là, nous, on a fait. Mais moi, j'ai fait dans le sens où je suis allé chercher Dieu. Toi, tu fais dans le sens de dire, je vais changer de position. Je vais changer de camp. Va voir les gens qui si je te cite le nombre de personnes qui ont dit ça, Dieu n'a rien fait. Tu vas tourner, on va te laver avec l'eau sale. Le gars va mettre l'eau dans sa bouche, va rester sur ton visage. Il va regarder ton visage, il va dire coucou. Il faut aller. Allez-y. Ils vont réveiller tous vos démons. Ils vont réveiller les esprits des ancêtres qui n'ont rien construit, rien fait pour encore tourmenter vos vies.